kasi naikobanga minyobo nalingi naloba kasi naikobanga prison famille pauvre nazaninge na mboka na biso mwaka moye ebele na mboka na biso droit ya bato ebanaka te awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka nalingi naloba kasi naikobanga prison. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Allo Providence Loculi, un magazine de vérité, un magazine d'engagement citoyen, un magazine surtout du camp du peuple. Alors, comme vous le savez bien, aujourd'hui nous sommes le 1er août, une journée à laquelle nous dédions aux parents, mais aussi aux personnes qui certainement nous ont précédés à l'au-delà. Alors, je suis en train de souhaiter quand même une bonne journée de parents à tous ces Congolaises et Congolais qui sont parents de partout, à vous qui nous suivez sur cette belle chaîne Centrale Télévision, une chaîne qui est au centre d'actualité bien évidemment politique, sociale et économique. Alors, car le lingue tokota na lingala, benga papa, benga mama, ebisaye, moi namboka, Providence Loculi à Bandi. Alors, très bien. Comme nous en avons l'habitude dans notre magazine, avant de pouvoir vous annoncer la thématique, on a quand même le réel plaisir de pouvoir vous mettre au parfum de différentes actualités dominantes du pays. Donc nous sommes obligés de faire quand même le tour. Question pour vous de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors, on nous signale procès Joseph Kabila. Les honoraires de cet cabinet d'avocats défendant les intérêts de la République s'élèvent à plus de 2 millions de dollars, confirment plusieurs sources. Justice, l'affaire Joseph Kabila devant la haute cour militaire est renvoyée pour le 7 août pour la poursuite de l'instruction. Alors de l'autre côté, on nous signale que l'ancien ministre de Justice Constant Moutamba s'est dit prêt à ouvrir la boîte à Pandore et il est dit prêt à payer le prix pour son combat et il ne se laissera pas berner ni moins encore intimider. Alors, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir le porte-parole de la NOJEC, ce monsieur ou le maître Jean-Claude Nganzwa, qui est aujourd'hui connu par sa rhétorique, mais aussi pour son engagement citoyen, mais aussi politique, aux défenses, bien évidemment, de la justice, mais aussi à l'intérêt général de la République. C'est avec lui que nous allons pouvoir cogiter autour, bien évidemment, de ce sujet procès Moutamba. Qui sont ceux-là qui veulent la tête de Moutamba? Parce que jusque-là, pour le camp Moutamba, Moutamba serait innocent. D'ailleurs, le détournement dont il serait accusé serait un détournement imaginaire. Et d'ailleurs, certains des collectifs d'avocats traitent ce procès d'un procès politique ou encore d'une distraction purement politique. Et après, nous allons pouvoir échanger autour de l'urgence imminente d'une probable sortie du gouvernement. Et ça serait quoi le critère qui doit être bien évidemment tenu en compte pour la composition de ces gouvernements soumis auxquels nombreux de Congolais sont en train d'attendre. Alors, quant à moi, nous avons l'habitude de recevoir avec des chants. Cette fois-ci, nous lançons déjà les go à la maison. Vous allez chanter pour Maître Jean-Claude. Yambi, yambi, aïe, Jean-Claude. Yambi, yambi, eto, yambi, yo, na esengo. C'est notre coutume. Nabi la banda kuboko emba. Yambi, yambi, aïe, Jean-Claude. Yambi, yambi, eto, yambi, yo, na esengo. Mbote, mwana mboka, Jean-Claude Nganzwa. Mbote ndeko Providence,
Mbote Naba Congolais qui sont en train de nous suivre de partout en tout cas. Et nous sommes de cœur avec ceux qui sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Nos compatriotes qui sont dans la partie est, cette partie qui est envahie par l'armée rwandaise RDF et ses supplétifs AFC M23. Mbote également à nos parents qui aujourd'hui est une journée essentiellement pour eux, où nous les dédions, et ceux qui ne sont plus en vie. Je salue également et je souhaite joyeuse fête des parents à mes parents. Joyeuse fête des parents également à tes parents également. Merci. Chère Providence Lukouli. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, comme vous l'avez annoncé, nous allons parler de ces dossiers qui laissent les Congolais de manière perplexe. Nous ne comprenons pas comment est-ce que l'on accuse faussement une personne, la personne de l'excellence Constant Moutamba, lui qui n'a pas touché ce dont l'on pense qu'il aurait détourné, mais aujourd'hui fait l'objet d'un acharnement. Il est aujourd'hui ciblé par ces conglomérats des gens qui veulent maintenir la République dans cette obscurité éternelle. Et l'excellence Constant Moutamba avait dit, et il est en train de le redire dans son procès, c'est un procès pour sa vie. Et l'histoire le rétablira. Parce que on l'accuse faussement. Pourquoi? Parce que Constant Moutamba a bousculé les habitudes. Constant Moutamba a rencontré le souci de la population congolaise. Constant Moutamba est aujourd'hui inscrit dans la lignée de zéro vivant que nous avons connu dans notre pays. Nous avons Lumumba, nous avons de Laurent Désiré Kabila, nous avons aujourd'hui Constant Moutamba. En fait, ce sont des gens, dans leur gestion, mettre la population au centre de leur gestion n'était pas un slogan ou sont du fanfaronnade comme spéculent certains politiciens. La population congolaise a goûté le meilleur jus du cerveau de la gestion de Constant Moutamba. Aujourd'hui, il est aimé par la population congolaise de manière exacerbée, d'où la population réclame le retour de Constant Moutamba, lui qui est accusé faussement au niveau de la justice. Ici, nous allons débattre de ce procès et nous allons en tout cas expliciter de manière détaillée c'est quoi ces complots et qui sont ceux et celles qui veulent la tête de ces d'une fils, de cet héros vivant que nous appelons aujourd'hui Constant Moutamba. Maître Jean-Claude, qui sont ceux-là ou celles qui veulent la tête de ces dignes filles, de ces dignes fils du pays, Constant Moutamba? Alors, parce que vous êtes porte-parole de ces partis politiques NOJEC, aujourd'hui, vous êtes identifié comme un parti révolutionnaire. Pourquoi être un parti révolutionnaire et c'est sur quoi vous menez votre révolution? La NOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, parti cher à l'excellence Constant Moutamba, tire son idéologie sur la révolution. La révolution qui est un ras-de-bol. Lorsque vous vivez dans une société où c'est cette caste de gens qui s'interchangent de rôles, cette classe politique qui souffre aujourd'hui en tout cas de ces mots de vieillissement où du jour au lendemain ils se sont accaparés au détriment de la population. Tout ça revise et nous tirons notre idéologie de notre parti politique sur la révolution où nous mettons la population congolaise au centre de nos actions et tout révolutionnaire a une dimension
sociale, raison pour laquelle, lorsque l'excellence Constant Moutamba était aux affaires, vous avez vu lui qui est le guide suprême de cette école révolutionnaire au niveau de notre pays, qui s'étend aujourd'hui même au niveau de l'Afrique. Il avait cette gestion de proximité dans le souci de pouvoir tâter de main, palper de doigts la réalité des Congolaises et Congolais dans son secteur. C'est dans cette optique, c'est dans cette lignée de révolutionnaires panafricanistes et nationalistes que Laurent Lumumba, Patrice Emery Lumumba, a implémenté dans notre pays. Il y a également de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, nous avons Constant Moutamba, lui qui incarne aujourd'hui l'idéologie vraie de la révolution qu'a laissé Lumumba. Et lorsque vous voyez même la manière de faire, la manière de dire, la manière d'agir de Constant Moutamba, c'est le portrait craché de Lumumba. Réjouissons-nous aujourd'hui. Ceux qui vivaient avec Lumumba à l'époque ne se rendaient pas compte de la lutte qu'il était en train de mener. Certains le traitaient pour un populiste, d'autres le traitaient pour un monsieur exagéré, parce que tous ceux et celles qui ont changé le monde, ils ont implémenté un courage extraordinaire. Tu ne peux pas être aujourd'hui appelé héros si tu ne sais pas bousculer les habitudes. Et bousculer les habitudes, c'est un comportement qui est inné. Tu ne peux pas en tout cas l'inventer soudain pour que vous puissiez devenir tel ou tel autre. La lignée de Constant Moutamba, il a appris de cela depuis bien avant. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en train de vivre cela. Constant Moutamba, il a implémenté cette école, la révolution au niveau de notre pays, qui s'étend aujourd'hui au niveau de l'Afrique. C'est de là que nous nous tirons. Et chaque année, il y a ce qu'on appelle l'immersion idéologique et révolutionnaire. Très bien, maître Jean-Claude. Alors, Constant Moutamba, qui est évidemment connu vers les années 2015, avec ce parti Nogek, il a milité dans l'opposition jusqu'au point d'être reconnu comme un jeune qui s'est battu ou qui se bat pour le rajeunissement qualitatif de la classe politique. À un moment, il a eu à rejoindre le FCC, et après les élections de 2023, les élections auxquelles il était d'ailleurs candidat président, il a aligné le candidat député. Aujourd'hui, la Nogek, via son regroupement politique DIPRO, a une représentativité au niveau parlementaire. Constant Moutamba, nommé ministre de la Justice, nous avions bien évidemment eu la chance de voir quelques réformes et aussi quelques actes de bravoure posés par le ministre, devenu très populaire. Soudain, on se réveille un matin, Constant Moutamba est accusé de détournement de plus de 19 millions de dollars. Certains Congolais ou compatriotes se trouvaient offusqués au point de voir Moutamba être contraint de pouvoir démissionner. Et aujourd'hui, Moutamba est devant, je dirais, son juge naturel, mais Moutamba s'est dit être innocent. Qu'est-ce que vous en dites et quelle est la lecture que vous en faites et qu'est-ce que vous voulez ou vous pouvez expliquer à ces milliers de Congolais sur le dossier Moutamba? Parce qu'il faut souligner, jusque-là, il y en a d'ailleurs de ceux du collectif d'avocats de Moutamba qui disent que ce procès n'est rien d'autre qu'une distraction politique. Merci beaucoup en tout cas pour cette très belle question. Que les Congolaises et Congolais, comme nous autres, sont vraiment offusqués, revulsés de voir une personne, je cite l'excellence Constant Moutamba, lui qui est accusé faussement au niveau de la justice pour avoir détourné, un prétendu détournement de plus de 19 millions de dollars américains. Ces complots, en fait, ces dossiers est un complot
politique. Pourquoi maintenant ce dossier est un complot politique? Je vais détailler, expliciter, et ceux qui sont en train de nous suivre, ils vont comprendre réellement que l'excellence Constant Moutamba n'en est pour rien. Ce sont juste des gens qui veulent ne pas le voir au niveau du ministère de la Justice, parce que lorsqu'il était là, il avait bloqué tout un système de mafieux et il ne pouvait plus gérer. Et l'excellence Constant Moutamba avait remis la justice, la vraie, pour que tout le monde, tout citoyen puisse se retrouver. Ce dossier était vraiment un complot politique. Je commence maintenant par détailler de manière explicite. De 1, l'on accuse une personne, l'excellence Constant Moutamba, faussement, d'avoir un prétendu détournement de 19 millions, aussi longtemps que l'argent se retrouve, même lorsque nous sommes en train de faire cette émission, l'argent se retrouve au niveau de la banque. Est-ce qu'une personne peut détourner l'argent et l'argent se retrouve au niveau de la banque? C'est le jour et la nuit. On détourne une personne lorsque l'argent affecté pour exécuter un tel projet est orienté pour des fins personnelles ou non autorisées. De 1, vous allez comprendre que le dossier est un complot politique. De 2, le nombre de réquisitoires déposés au niveau de l'Assemblée nationale démontre que ces gens avaient cette volonté manifeste de ne pas avoir Moutamba au ministère de la Justice parce qu'ils bloquaient tout un système. À l'espace de 2 jours, ils ont déposé 2 réquisitoires demandant la levée des immunités au niveau du Parlement. Et je pense que c'est dans l'article 121 de la Constitution. Lorsqu'il y a un réquisitoire déposé pour une personne, le vote se fait par bulletin secret. Et vous avez vu comment est-ce que l'Assemblée nationale qui est devenue aujourd'hui qui semble être une résonance d'un complot politique, ils ont amené le député en votant à main levée, ce qui est contre la loi. Vous avez vu comment est-ce qu'au niveau de procès, la partie défense, la partie qui défend l'excellence Constant Moutamba, ils ont soulevé l'inconstitutionnalité. Parce que c'est dans l'article 121 de la Constitution où on demande à ce que ce vote puisse se faire par bulletin secret. Ils ont voté par main levée. Et vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, lorsque on dépose un réquisitoire demandant la levée des immunités pour un député, il y a 72 heures au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour étudier le dossier avant qu'il puisse amener au niveau de la plénière. Aussitôt le réquisitoire déposé, le président de l'Assemblée nationale dit, vous avez vu, on vient de déposer un réquisitoire demandant la levée des immunités du ministre Constant Moutamba et en train de chuchoter, est-ce qu'il doit démissionner? Donc tout cela démontre la volonté manifeste que ces gens voulaient la tête de l'excellence Constant Moutamba. La célérité avec laquelle ils ont procédé, c'est que chaque jour, aujourd'hui de l'autre côté, là, on dépose directement au niveau du parquet, on attend, on crée la commission, et Dieu, craignons Dieu, Dieu a posé ces dossiers de manière similaire, avec une personne qui a consciemment accepté et dit, l'on conservé le projet, on s'est distribué de l'argent à lieu et place de pouvoir réaliser le projet. Et de manière similaire, un réquisitoire avait également été déposé pour l'amener au niveau de la justice. Vous avez vu comment est-ce que les parlementaires se sont comportés. Le Parlement, qui semble être aujourd'hui une résonance politique, d'un complot politique, ils ont levé les immunités de la personne qui n'a même pas touché 0 franc de la République. Et ils ont refusé la levée des immunités de la personne qui acceptait volontairement le vidéo existe. Le dossier Moutamba est un complot politique. Il faut souffrir de l'amnésie pour ne pas comprendre tout cela. J'en viens, ce n'est pas encore fini. Et on amène l'excellence Constant Moutamba au niveau du parquet près de la Cour de cassation, d'où il doit suivre l'instruction de sa mise en accusation. L'instruction n'était même pas encore finie. Il y avait un programme qui était prévu pour un lundi, j'ai oublié le nom,
où il devait également comparaître. L'excellence Constant Moutamba se prépare pour passer au niveau du parquet près de la Cour de cassation. Du coup, ils ont conclu et le parquet a envoyé la résolution au niveau de l'Assemblée nationale disant que l'instruction était déjà finie et l'excellence Constant Moutamba devait être amené au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter. Cette célérité explique tout. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il devait normalement attendre le moyen de défense de l'excellence Constant Moutamba pour la deuxième fois, après le rapport du parquet près de la Cour de cassation, ce qui n'était pas fait. Et ils ont levé, parce qu'ils avaient la volonté manifeste de pouvoir ne pas voir Moutamba au ministère de la Justice. Nalingi naloba kasi na ikobanga prison famille pauvre nasaninge nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na ikobanga miloko nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na ikobanga miloko nalingi naloba kasi na ikobanga prison famille pauvre nasaninge nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo nalingi naloba kasi na ikobanga miloko nalingi naloba kasi nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka kubo. Très bien, alors comprenez, il s'agissait d'un petit prépa technique, comme vous le connaissez. En tout cas, la technique a toujours eu ses caprices. Nous sommes en direct du Central Télévision et nous avons comme invité Maître Jean-Claude Nganzwa, qui est le porte-parole de ces prestigieux partis politiques, le parti cher à l'excellence honoraire de la justice, Maître Constant Moutamba. Alors, nous sommes obligés de terminer avec notre magazine. Alors, Maître, vous étiez en train, bien évidemment, d'expliciter combien est grave le complot politique contre Constant Moutamba. Alors, on a suivi l'excellence Moutamba. C'est à quoi on lui reproche, c'est d'avoir l'intention de détourner. Et cette intention, d'après entendre le ministère public, déjà, la somme serait colossale, c'est-à-dire, au-delà de ça, ils disent aussi que l'entreprise, lors du passation de marché, cette entreprise a obtenu ces marchés de gré à gré en lieu et place de faire la procédure normale, l'appel d'offres. Au-delà de ça, cette entreprise serait une entreprise fictive parce que le siège social est plus ou moins critique. Je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer et aussi à expliquer le millier de Congolais sur le dossier. Effectivement. Je vais en train d'expliquer. En tout cas, laissez-moi finir l'idée que j'étais en train de parler. Puis, je crois qu'il nous reste plus ou moins quelques minutes. Effectivement. Alors,
j'étais en train d'expliquer combien est toxique, mortel, ces complots politiques montés pour voir ternir, saper les efforts de l'excellence Constant Moutamba au ministère de la Justice. Ceux qui veulent aujourd'hui la tête de Moutamba se sentent ligués pour voir noircir ce tableau qui est tout blanc, dans le sens de pouvoir vilipender dans le sens péjoratif l'excellence Constant Moutamba. Alors, j'étais en train de dire que le dossier Moutamba est un complot politique. J'ai commencé par démontrer ici que la célérité avec laquelle ils ont procédé avec ces dossiers, au niveau de l'Assemblée nationale, qui semble être aujourd'hui comme une résonance d'un complot politique, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont violé les articles même de la Constitution qui régit notre pays.